Nous sommes le 5 juin. Petit tour du bassin. Donc comme vous le voyez, bon, tout continue à pousser comme il se doit. La plus grosse évolution, c'est les sagittaires et les Hypirus vulgaris. Les Nymphaea peltata commencent à déborder un peu sur le bassin. Donc dans pas longtemps, cela devrait commencer à faire un peu d'ombre ici dans ce carré-là. Si l'on va voir un peu plus loin, bon, les orientums ont fini de fleurir. La Véronica aussi. Par contre, nous apercevons que le cresson a pris de l'ampleur, malgré que je voulais pas, mais bon, c'est pas grave, pour l'instant je le laisse comme ça, il suffira de le retirer avant qu'il s'égrène. Le thalia que j'ai récupéré dans le sud a bien repris, et vous pouvez remarquer que je commence à avoir des fleurs au niveau de mes nénuphars. Le plus gros changement que nous pouvons constater, c'est ici. Donc là, nous avons les lichnis qui sont terminés, qui sont en graines. Donc soit je récupère la hampe florale, soit je les retourne et je laisse s'égrainer au pied pour avoir plus de plantes l'année prochaine. Ensuite, j'ai une multitude de fleurs d'iris versicolores. Donc versicolore est quand même assez reconnaissable au niveau de sa fleur. Les blédias ont commencé, sont bien partis en fleurs. Hein. Donc c'est une plante que j'apprécie relativement. En gros, ça ressemble à une orchidée. La voici de plus près. À côté des iris versicolores et des blédias, nous avons les isirachium. Donc ceux-là, ce sont des bleus. Donc nous allons avoir des fleurs régulièrement pendant un certain nombre de mois. Et c'est vrai que c'est très beau. Ensuite, je le laisserai se ressemer pour récupérer des nouveaux plants, mais ça se ressème assez facilement. Depuis que la cascade est en route, les butomus, ou joncs fleuris, ont vraiment bien grandi. Normalement, il ne devrait pas tarder à faire une rampe florale. Pour revenir au butomus, si vous voulez voir le pied, comment il se comporte, donc vous voyez là, c'est un espèce de rhizome, et donc et dessus nous avons quelques pieds qui se reforment d'après le rhizome et qui font des nouveaux pieds. Donc c'est pour ça que là-bas, j'ai beau retirer chaque année, j'en retire un peu pour faire des nouveaux pieds, mais s'il reste toujours un bout de rhizome, j'arriverai toujours à avoir des pieds. Pour les iris pseudocurus, c'est la fin. Mais bon, nous avons quand même encore quelques fleurs qui reviennent régulièrement. De l'autre côté du bassin, nous avons aussi encore des iris versicolores qui sont mélangés avec les iris japonica ou iris japonais Kaempferi. Donc les iris japonais Kaempferi ne sont pas encore en fleurs, mais il y a pas mal de bourgeons, donc je pense que sur la prochaine vidéo nous allons pouvoir les voir.
Nous avons ici la primula. Donc cette primula, comme je vous ai expliqué la fois dernière, elle pousse toujours après les autres. Donc les rouges sont toujours en premier. À côté, nous avons les Isyrhynchium jaunes. Mais bon, là, ils sont déjà fermés, donc il y a l'impression qu'ils craignent un peu le soleil. J'essaierai de prendre une vidéo, les filmer demain matin. Demain matin, ils sont plus facilement ouverts. Donc en plus à côté, vous avez les bleus qui, malgré tout, aiment quand même les endroits moins humides. Hein, mais bon, là, ils arrivent quand même à pousser. Ma nouvelle primula qui a refait 2 nouvelles petites fleurs. Ici j'ai rajouté un pot avec des sagittaires, latifolia. Juste derrière, juste devant les Pondéteria qui, comme vous le voyez, ont bien grandi. Comme je vous ai expliqué sur une précédente vidéo, donc le myriophile, est bien reparti. Donc là, il gagne sur les pierres, et dans pas longtemps il va repartir sur le devant, et ça me fera une plante flottante qui entourera les sagittaires et les Pondéteria. Donc comme je vous ai expliqué la fois dernière, vous voyez, normalement, souvent, il fait un petit toupet, le bout de la tige est légèrement jaune, et ça fait le plus bel effet lorsque tout le pied est comme ça. En passant un petit coup d'œil sur le lobelia, qui lui aussi est bien parti, mais donc là on va attendre qu'il fasse une tige, ça monte à peu près à 80 cm, et ça va faire une belle fleur rouge. Petit clin d'œil ici, je suis en train de faire un pied de Cypirus alternifolius. Hein, donc là il suffit simplement de prendre la tête, hein, couper un peu les petites feuilles, la retourner, la tremper dans l'eau, et après vous avez des petites racines qui se développent. Donc là je suis en train de faire 2 pieds que j'ai récupérés chez une amie et que je vais bientôt mettre en pot. Donc là vous voyez Michelin au fond des 2 mètres. Donc j'ai encore quelques algues, j'ai encore des algues filamenteuses, hein, surtout que là il a fait chaud aujourd'hui. J'ai quelques algues filamenteuses. Mon eau est relativement claire. Mais bon, je pense que on commence à en voir la fin des algues. Bon bah voilà, le tour du bassin est terminé. Les poissons vont bien. Je suis alors dans l'attente du frais. Donc j'ai quand même mis ma corde de frais. Donc il se cherche, mais pour l'instant, bon, pas de grande remue-ménage.